Alors, salut Guilain et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on répond à une petite question. Et merci d'ailleurs au passage pour les questions. On va y répondre en deux temps. Il y a une question qui m'a été posée sur la fertilisation au potager, sur le compost, etc. Je voudrais quand même repréciser un petit peu tous ces termes qui sont parfois un peu flous. Qu'est-ce que c'est la différence entre le terreau, le compost, les amendements, les engrais? Donc, en fait, le terreau, c'est un substrat. Et il est en général fertilisé et il sert à faire se développer des plantes au moins dans un premier temps. Donc le terreau en fait c'est pas si facile à se le procurer parce que les terreaux qu'on va trouver dans les jardineries comme celui-ci, par exemple, sont des terreaux de deuxième crible. C'est pas de la super qualité. Le premier crible est réservé aux professionnels. Qu'est-ce qu'on doit savoir, nous, quand on achète du terreau dans une jardinerie? En fait, c'est sa granulométrie. C'est-à-dire que celui-ci, si je regarde, il y a des éléments assez longs dedans, qui seront autant de mèches qui permettront de faire circuler l'eau. Donc ça, c'est plutôt un terreau de rempotage. Celui-là, on voit, les éléments sont assez grossiers. Il y a des mèches, il va y avoir une circulation de l'eau qui sera assez bien. En général, on estime que les terreaux, donc souvent c'est un mélange tourbe blonde, tourbe brune, compost, plus quelques éléments, ils sont fertilisés pour 200 jours environ. Donc pour ceux qui cultivent en pot, sachez que vous n'avez pas une alimentation pour vos plantes qui dure ad vitam aeternam. Donc voilà pour le terreau. Le terreau, c'est un substrat, c'est un support de culture. Ensuite, on a le compost. Le compost, ça c'est du compost qui est issu d'une couche en lasagne. Le compost, il est le résultat de la dégradation de la matière organique. Donc la différence du terreau et du compost aussi, c'est que un terreau, il est indemne de graines et théoriquement de pathogènes. Compost, non, en fait. Et c'est pour ça que j'ai volontairement laissé une petite adventice dedans, un petit mouron, pour bien rappeler que, attention, le terreau, il n'est pas indemne ni de graines, ni éventuellement de pathogènes. Donc ça, en fait, ce terreau, c'est un élément fertilisant qu'on peut amener au sol avec un côté améliorant sur le sol. Donc en fait, ce terreau, on peut l'utiliser en amendement. L'amendement, c'est tout ce qui va porter sur le sol, améliorer sa texture, améliorer sa granulo, améliorer sa vie aussi, tout simplement, et permettre aux plantes de mieux s'y développer. Mais en fait, un amendement ne s'adresse pas aux plantes, il s'adresse au sol. Et quand vous apportez un amendement sur votre sol, vous améliorez votre sol. Quand c'est le bon amendement, bien sûr. Ils peuvent être de tout type. Le compost, c'est un amendement. Mais pour moi, les paillages aussi, finalement, ce sont des amendements. Et enfin, on a le troisième, mais qui doit même être le quatrième d'ailleurs, si je compte bien, c'est l'engrais. Alors l'engrais, à la différence du terreau, lui et des amendements, il ne s'adresse pas au sol, il s'adresse à la plante. Même si en bio, il doit passer par le sol pour être minéralisé et rendu disponible aux plantes. Mais lui, en fait, on se rend bien compte que ça, quand ça va être dissous, ça n'améliore pas la nature de votre sol. Moi, ce que j'adore dans le terreau, vous savez, on parle beaucoup de l'arrosage, etc., comment économiser l'arrosage. Ben voilà, vous ramenez de la matière organique et du terreau dans votre sol, c'est une éponge. Ça absorbe l'eau, ça se gonfle, et imagine une éponge que vous ne pressez pas, en fait. On se doute bien, tu passeras pas l'hiver, Guilain, je pense. Et on se doute bien que l'engrais comme ça n'améliore pas le sol. Par contre, il a le mérite de s'adresser directement à la plante. La différence légale entre un engrais et un amendement, vous savez, sur vos sacs, vous avez NPK, souvent qui figure donc dans le désordre azote, potasse, phosphore, avec des chiffres en face, c'est les nombres d'unités. Et quand vous êtes à plus de 7,
on considère que c'est un engrais. Quand c'est à moins de 7, on considère que c'est un amendement. Donc en fait, oui, les amendements sont aussi moins riches, moins fertilisants que les engrais. Doit-on utiliser systématiquement des engrais? Ça, ce sera l'objet de notre seconde vidéo sur cette question qui nous a été posée sur quand et comment fertiliser son potager. Merci beaucoup Xavier, à très bientôt. À bientôt.